Alors, Boker Tov tout le monde, et on continue avec une autre partie de la paracha de Ekev, et qui est une paracha, mais vada que toutes les parachiotes, elles sont toutes magnifiques, mais celle-ci, elle est tellement actuelle, et à chaque fois qu'on prend un pasouk, ça nous parle directement. Alors, bevadaï que tout au long de la paracha, Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Moshe Rabbeinu s'adresse à nous et nous indique tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. Alors en réalité, on verra le fait qu'un homme, une femme, n'est-ce pas, Am Israël devrait avoir une grande reconnaissance, oui, vis-à-vis Hachem. Ouais, ce qu'on appelle Hakarat Tov. Et on va prendre quelques psukim tout de suite, on verra. Alors il dit... Par exemple, donc tu vas manger, tu vas te rassasier. N'oublie pas de bénir Hachem pour tout le bien qu'il t'a fait. Mais surtout, s'il te plaît, attention de quoi? D'oublier Hachem, d'oublier ton Créateur, d'oublier Dieu, tout ce qu'il a fait, du bien comme pour toi. N'est-ce pas? Les bilti shamor mitzvotav, mishpatav, hukotav, asher anochim etzavech hayom. Et surtout, il faut s'impliquer dans la Torah, dans les mitzvot, dans les chukim qu'Akadosh Baruch Hu nous a enseigné, qu'il nous a donné. Pen tochal, vesavata ubatim tovim tivne veyashavta. Maintenant, deux peurs. Pourquoi deux peurs? Pen tochal. Vesavata, tu vas manger, tu vas te rassasier, ou batim tovim tivne, et tu vas construire des belles maisons, veyashavta, et tu vas t'installer. Et alors, quoi, c'est péché de s'installer? Non, c'est pas ça le problème. Ou bekarecha vetzorenecha yirbeyun, et ton bétail va se tripler. Ton bétail fait référence à la parnassa. Ça peut être la bourse. Du jour au lendemain, tu vas faire 36 millions de dollars, psahtek, il n'y a pas de problème, oui, et kol asher lecha yirbe, n'est-ce pas? Alors, berkarecha, vetzonecha yirbe, vechese vezahav, tu auras de l'argent, tu auras de l'or, yirbe, vechol asher yecha, yel asher lecha yirbe, tout ce que tu as va se multiplier. D'accord? Alors, quel est le problème? Veram levavecha, veshacharta et Hashem elokecha, amotziacha mirat Yitzrayim mibet avadim. De peur que tu vas oublier, ça veut dire, tant qu'un homme, il a la richesse, Baruch Hashem, et il n'oublie pas Hashem, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? C'est quand on n'a rien. Et après, on commence à accumuler de l'argent et de l'or et des biens, on commence à oublier Hashem. Et c'est ce qu'il dit ici, de ne pas oublier. Veram levavecha, veshacharta, tu oublies Hashem. Hamotziach qui t'a sorti d'Égypte. Hamolecha bamidbar, il t'a fait passer dans le désert. Hagadol hanora, Sarah, Nahash, Sarah, Veakra, Vetzimaon, Asheren, Maim, Hamotziach Maim, Mitzur, Halamish. Bon, tout ça, ça fait référence à tout le bien et toute la hakarat tov qu'il faut avoir vis-à-vis Hashem. Rabbeinu Bahye ici, il dit la chose suivante. Hishamer lecha pentishkach et Hashem elokecha. On a dit, le problème ici, c'est surtout de ne pas oublier Hashem. Kfar yadata ki Moshe yazkir bechol mishne Torah Hashem elokecha veu haolam asher kidishanu b'mitzvotav besod haberacha ve'avenze. Bon, hagava hasiba liashkiach haikar. Pourquoi? Parce qu'on dit dans le pasuk veram levavecha veshacharta et Hashem elokecha. Le pasuk il dit que ton cœur va aller plus haut que toi, n'est-ce pas? Veram levavecha, veshacharta. Et de là, tu vas arriver à oublier ton Créateur et tout ce qu'il a fait pour toi. Hagava, qu'est-ce que c'est Hagava? C'est quand quelqu'un, il oublie, n'est-ce pas, le bien qu'on fait pour lui. Oui. Alors, Siba l'ashkiach, c'est ce qui fait oublier le Ikar. Qu'est-ce que c'est le Ikar? Le Ikar, c'est l'essentiel. Oui. Alors quelqu'un, il est tellement Baal Gava et il oublie tout ce que Hachem il a fait pour lui. Ki mitoch hashefa veribui hashelva libo shel adam mitgae veyetzerara mitgarebo. Parce que le plus qu'on a de bien et le plus qu'on a tendance à oublier Hachem. Et moi je le vois personnellement dans la choule.
Oui, il y a des gens qui ont des problèmes, tout de suite ils courent à la synagogue. Du moment où est-ce qu'on fait des prières et les problèmes se calment ou bien ils s'en vont doucement, tranquillement, un par un, Baruch Hashem, les gens, ils ne viennent plus à la choule. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as oublié comment tu venais avec des larmes et tu pleurais. Ah, et maintenant que tout va bien, tu oublies. On oublie Shabbat, on oublie les fêtes, on fait un petit kidouche avec la télé devant. Ça marche plus. Il faut honorer Akadosh Baruch Hu, il faut ne pas oublier le bien qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour toi. Et si c'est comme ça, il va dire qu'il mitoch hachef avaribou vachava libo adam midgae, n'est-ce pas? Ve'etzerara midgare bo, là le Satan y rentre, il te fait oublier Hachem, ve'ose kol havatza ve'ikar ve'hetze shamaim tefelim. Alors maintenant tout ce qui n'est pas important devient important à ses yeux, et tout ce qui n'est pas et tout ce qui est important devient ne pas important à ses yeux, et tout ce qui n'est pas important devient très important à ses yeux. Ça c'est la prière qu'on fait Rosh Hashanah et Kippour. On dit à Kadosh Baruch Hu, oui, et asher timeta tiharti, ve'et asher tiharta timeti. Tout ce qui était bien à tes yeux, à Hachem, était mauvais à mes yeux, et tout ce qui était mauvais à tes yeux, Hachem, était beau à mes yeux. Ça veut dire qu'on oublie. Simplement, on glisse. Et vraiment, si vous prenez toutes les générations autour de nous, oui, et peu importe si on est de la Pologne, si on est hongrois, si on est du Maroc, si on est tunisien, si on est brésilien, tous les juifs, si vous prenez 2, 3, 4 générations en arrière, tout le monde était religieux. Qu'est-ce qui s'est passé? On commence à changer, on commence à oublier. Bon. Maintenant, ça c'était Rabbeinu Bahaye. Orach Chaim HaKadosh aussi il explique, il dit Vezachat Hashem Elokecha, de ne pas oublier, il faut Hakarat Tov, Pirouche, Tzarich Latet Libo, Al Tovato ki mi Hashem Haitalo. Oui, ça veut dire quoi, mi Hashem Haitalo? C'est Hashem qui amène la beracha. Si Hashem il fait que tu as la parnassa. Ah, mais à cause de la parnassa, on dit Pen Tochal Vesavata ou Batim Tovim Tivne Veyashavta. Oui, parce qu'on a des belles maisons, on oublie Hachem, on oublie Eretz Israël, Hazve Shalom. Il y a un livre magnifique qui s'appelle Em Habalim Semecha. Oui, l'auteur de ce livre, Em Habalim Semecha, c'est un grand hassid, un Munkach. Et il explique l'importance d'habiter en Eretz Israël, l'importance de ne pas oublier Eretz Israël. Et tout ça, c'est extrêmement magnifique, c'est parce que, en fin de compte, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a quitté Israël? À cause de nos fautes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire teshuva. Il faut réaliser qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une terre extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné une beracha extraordinaire. Et dit la Gemara, l'air en Eretz Israël, l'air d'Israël te rend intelligent. Quand même, c'est incroyable. Incroyable. Hein? La Gemara dit quelqu'un qui habite à l'extérieur d'Eretz Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu, Hazve Shalom. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la galoute? Ça suffit. Le moment est arrivé et je pousse tout le monde. Je fais que ça. De pousser le monde à retourner en Eretz Israël, Bezrat Hashem, Besimcha Ubtov Levad. Mais ce qu'il faut surtout ne pas oublier, oui, il y a des gens même, quand ils font l'Aliyah, ils oublient. Ah, Chutz Laaretz, ils vont à la synagogue 3 fois par jour. Et j'entends des histoires des gens, Hazve Shalom, qui font Aliyah, et ils oublient, ils ont trouvé la plage, ils ont trouvé le beau temps, ils ont trouvé les restaurants, et on oublie Hachem. Tu peux aller au restaurant, tu peux aller à la plage. Bon, Hachem, il y a la plage, qu'avec la Mechitza, les hommes d'un côté, les femmes d'un autre côté, on n'a pas besoin de se mélanger, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est important. Alors, il dit au Rahim HaKadosh, Perouche, c'est tzarich, la tête libo al tovot, qui m'a Hachem haïtalo. Davar ze ya'ariaehu, tamid, lakir bor'o ve'ashkahato alav. Ça, c'est ce qu'on appelle Askarat Tov. Oui, il faut toujours se rappeler du bien que il fait avec nous. Oui, quand on a un malheur, à qui on prie? Quand quelqu'un il a un malaise, à qui va prier? Le docteur. Qu'est-ce qu'il sait, le docteur? Si c'est pas Hachem qui envoie la vraie réfoua qui est dans la Hamida, compris? Refaenu Hachem, vénérafé. C'est lui qui a le pouvoir, bien sûr qu'il faut voir le médecin. Mais Hachem, c'est lui qui refait Kol Basar on mafil asot. V'thilat tahbulot yetzer ha'adam. Par où commence le Satan? Il dit au Rahim HaKadosh, il commence par faire oublier. Zeikanes le abedo. Et qu'est-ce qu'il fait? L'oubli. Ça fait que au bout du chemin, il fait complètement éloigner la personne. Il est met abedo. Il le fait perdre complètement du judaïsme. Et malheureusement, c'est ça. On voit des gens, ils ont des belles situations, mais malheureusement, le Shabbat n'est pas là encore et les fêtes ne sont pas encore là. Alors tout ça, c'est très important à Botaï. Cette paracha, elle vient nous rappeler, oui,
comme qui dit ici dans le passage, qui lui dit, Ve'amarta bilvavecha, tu vas dire dans ton cœur, Kohi, ve'osem yali, asali tahaylazé. Regarde qu'est-ce que j'ai bâti en 10 ans. Les gens disent, regarde la compagnie que j'ai montée. Qu'est-ce que tu as monté? Tu n'as rien monté. Si Akadosh Baruch Hu il veut, si Hachem il veut, il enlève Hachem mashpil ou merim. Elle dit Hana dans la prière. Tout le matin on le dit. Hachem, il enlève de celui-là, il le donne à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a de l'argent, il ne fait pas la tzedaka. Akadosh Baruch Hu il lui enlève sa parnassa, il la donne à quelqu'un d'autre. La parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est un gage qu'il te donne pour que tu t'occupes des pauvres. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, Akadosh Baruch Hu il te l'enlève, il la donne à quelqu'un d'autre. L'argent, comment est-ce qu'elle s'appelle? Ça s'appelle zouz dans la Gemara. Qu'est-ce que c'est zouzim? Ça vient du terme zaz. Qu'est-ce que c'est zaz? Ça bouge. L'argent bouge. L'argent, aujourd'hui, il est chez toi. Demain, hazve shalom, il peut te l'enlever, il peut la donner à quelqu'un d'autre. Hachem mashpil, oui, Hachem fait descendre la personne, ou bien il peut la lever du jour au lendemain. Combien est-ce qu'on a vu des personnes qui ont perdu des situations incroyables, des situations énormes? Comment est-ce que, pourquoi? Parce que malheureusement, ils ont dit, c'est ça, tu vas te dire, regarde ce que j'ai bâti. Tu n'as rien bâti, Habibi. Tu as un mérite, tu as un zérout, peut-être à cause de ton père ou ton grand-père ou bien de ton arrière-grand-père, à savoir. Et toi aujourd'hui, tu viens, tu prends les fruits, oui, de tes ancêtres. Alors sache comment te comporter avec cette situation. Et sinon, eh ben c'est ça ce qu'il faut. Il faut sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la santé. Hachem, c'est lui qui t'amène la parnassa. Hachem, c'est lui qui te fait, c'est lui qui t'a amené au point où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Alors, Bezrat Hachem, Isaki Otan Akadosh Baruch Hu, oui, nous et tous les gens, partout, tous les Bnei Israël, tout Am Israël, dans tous les pays, dans tous les 4 coins cardinaux, d'arriver à ce point qui est tellement important, ce qu'on appelle Hakarat Atov, d'être reconnaissant. Hachem, tu te réveilles le matin, Modéani lefanecha melech, hay vekayam, shirzar tabin nishmati. Et après, les tefilin pour les hommes, et après on va au travail. Si on peut faire un petit cours de halachot, 5-10 minutes, et Baruch Hachem, on n'oublie pas Hachem. On est parti au travail, on sait Hachem, viens avec moi au travail. Tu vas me donner aujourd'hui une bonne parnassa. Quelqu'un doit aller chez le médecin, alors allez-nous, viens avec moi Hachem, s'il te plaît. Viens, tu vas montrer au médecin qu'est-ce qu'il doit me faire et quel traitement je devrais faire, ou bien que Bezrat Hachem, il n'y aura pas de traitement birlal. Enlève-moi cette maladie birlal. Oui, et c'est ça ce qu'on a dit. Vezacharta, rappelle-toi de Hachem. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen. Alors voilà, s'il vous plaît, vous partagez.